Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Créa.iléa. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 18 août. Je filmerai sûrement le jeudi et le vendredi matin puisque comme vous le savez ma fille est au centre aéré, donc j'en profite pendant qu'elle n'est pas là. Donc dans ce vlog vous allez surtout voir le système de rangement, donc le nouveau système de rangement que j'aimerais mettre en place pour mes diamants. Donc ça y est, je vais enfin m'attaquer à mon système de rangement pour vider mes valisettes. Et il y aura aussi sûrement du DP. Je vous montrerai un petit peu mes avancées d'étoiles que j'ai sélectionnées pour le mois d'août. Et peut-être aussi un peu de coloriage. J'aimerais bien en refaire un peu de coloriage parce que depuis que j'ai fini le Doodle, j'ai pas encore préparé de code couleur dans un nouveau cahier. Donc il faut que je fasse tourner la petite roue des coloriages mystères, parce que je me suis fait une roue avec tous mes cahiers de coloriage mystère. Donc je vais faire ça, donc appuyer sur la roue, elle va me choisir un livre de coloriage et ensuite je choisirai, ou je ferai tourner la roue aussi parce que j'ai une roue pour sélectionner les coloriages, soit de 1 à 30, de 1 à 50 ou de 1 à 100 selon le livre de coloriage que j'ai. Donc je pense que je ferai ça. Et je commencerai un petit peu le coloriage. Donc voilà pour ça. Et bah écoutez, c'est parti. On commence le nouveau système de rangement en espérant qu'il me plaise. Sinon, bah on verra, je changerai si ça ne va pas. Donc c'est parti, je vous mets sur mes mains. Alors, avant de commencer le nouveau système de rangement, je voulais vous montrer celui que j'avais avant. Donc vous voyez, en fait, j'avais ça dans des classeurs comme ça. Et je mettais donc la photo de la toile et ensuite je rangeais les diamants, vous voyez, dans des petites pochettes comme ça. Donc à chaque fois je rangeais par toile. Du coup ça prend quand même beaucoup de place. Ça c'est la première toile de Diamond Art Club que j'ai faite, donc ça ces diamants là je vais les garder. Mais c'est vrai que les autres, j'ai pas envie de les garder. J'ai trop de diamants, il y a beaucoup trop de diamants. J'ai ce classeur-là en diamant rond et j'ai aussi ce classeur-là. Donc c'est vrai que ça me fait beaucoup de diamants pour finalement... on les garde parce que c'est au cas où on a besoin, si dans les projets il nous manque des diamants. Mais la plupart du temps... moi, j'ai pas eu besoin de venir chercher là-dedans. Donc, c'est pour ça que je vais enlever tout ça. Allez, je vous montre un peu, ça vous permet de voir un peu ce que j'ai déjà fait. Ça, c'est un grand tableau que j'avais utilisé pour... que j'avais fait, on m'avait offert ce tableau-là. Par contre, je pense garder ces diamants-là parce que ce sont des diamants de Oraloa. Il me semble qu'Oraloa, c'est une plutôt bonne qualité. Ouais, ils ont l'air d'être plutôt bonne qualité. Là, on a les diamants AB. Je pense que je garderai quand même les diamants AB de tous les projets. Et je les rangerai, je pense, dans un classeur comme ça. Voilà, comme ça, j'aurai un classeur diamants AB. Et après, les diamants carrés, les diamants ronds dans un autre système. J'ai pas envie d'avoir des classeurs parce que classeur, ça me prend de la place. Et je veux garder la place parce que avec le rangement de ma classe aussi, enfin, voilà, je veux garder du rangement. Là, j'avais un classeur aussi pour les diamants spéciaux. Donc pour l'instant, ça, je vais le laisser aussi. Mais je pense qu'à terme, ça va être modifié aussi. Et là, celui-là, c'était diamant carré. Donc ça, c'est le tout premier DP que j'ai fait quand j'ai commencé le Diamond Painting. C'est celui-là, 30-40 de Ariel. Je l'ai mis dans un cadre et je voudrais l'accrocher dans ma pièce. Mais il faut que je trouve un emplacement. Et voilà, je les ai mis dans l'ordre. Donc là, ça, c'est les gorgeous que vous avez déjà vu dans l'autre vlog. Là, c'est pareil, là, le Olaf. Ça, vous l'avez peut-être déjà vu dans des vidéos. C'est une toile que j'ai offerte c'est le chien de ma cousine. Donc, j'avais offert pour son anniversaire. J'avais pris chez Ever Moment.
Donc je pense qu'à un moment, je vais quand même garder les diamants, parce qu'il me semble que c'était de bonne qualité pour les diamants carrés. Mais les autres, non, je ne vais pas garder. Donc voilà. Bon. Je vais déjà m'attaquer au rangement pour vider, enfin au nouveau rangement pour vider mes deux valisettes. Et ensuite, je viderai ces classeurs-là. Voilà. Alors, donc pour mon nouveau système de rangement, j'ai décidé de mettre ça dans des boîtes. Parce qu'en fait, dans mon nouveau meuble, donc là, on est dans ma pièce. Et j'ai un meuble où en dessous, j'ai des tout petits tiroirs qui font, oui, à peu près 30 sur, je sais plus, sur 80 ou 90. Donc, c'est pile poil, ça rend pile poil pour ces deux boîtes. Donc ça sera mes boîtes de rangement. Je vais prendre une boîte pour les diamants ronds et une boîte pour les diamants carrés. Et normalement, ça rentrera nickel. Donc voilà, ce petit tiroir-là sera pour les rangements de mes diamants. Vu que je compte pas tout garder et garder seulement le Diamond Art Club et peut-être voilà, le Oraloa des boutiques où vraiment la qualité, enfin je sais que c'est de la bonne qualité au niveau des diamants. Peut-être ceux de Filoucart, parce que j'ai commencé la toile de Filoucart et les diamants sont pas trop mal. Donc peut-être Filoucart, mais c'est tout, ça sera, je pense, voilà. Les autres toiles, je garderai pas. Alors, je suis censée avoir une livraison de colis, donc je vais peut-être devoir couper à un moment donné. Ou en tout cas, je serai vigilante parce que je veux absolument récupérer mon colis parce qu'il était passé hier, mais comme hier on rentrait de Center Park, on est arrivé trop tard pour que je puisse être présente pour récupérer le colis. Donc j'ai refait une livraison aujourd'hui, j'espère qu'il va bien passer et que je vais l'entendre de ma pièce. J'ai laissé les fenêtres ouvertes exprès. Donc pour le nouveau rangement, j'ai besoin d'une boîte et j'ai acheté aussi des petites enveloppes comme ça. Donc j'ai acheté ça à Action. Voilà, elles sont pas très chères. Et je vais les couper en deux et en fait je vais mettre à chaque fois chaque DMC. Donc par exemple, je sais pas, le 310 là-dedans, dans une pochette et dans une enveloppe. Et ensuite, je vais mettre les enveloppes les unes derrière les autres comme ça. Voilà, pour que ça soit vraiment un rangement au plus simple. J'ai juste à regarder, à feuilleter si j'ai besoin. C'est vraiment un rangement très simple et je vais utiliser les petites pochettes comme ça de Diamond Art Club. Alors, donc on va commencer. Donc là, pour l'instant, les boîtes, je vais les pousser. Alors ça, c'est le diamant AB. Alors j'ai aussi des petites étiquettes comme ça là quand quand vous achetez les valisettes. Des fois vous pouvez avoir des petites étiquettes comme ça. Donc je pense que je vais les utiliser s'il y a les numéros. Il n'y a pas l'air d'avoir... non, ça doit être vraiment que les... Ouais, c'est que les diamants, les DMC des diamants normaux. Donc sinon ce que je vais faire, c'est que je vais quand même marquer la diamant AB et 129. Je vais prendre des petites étiquettes. Voilà, donc j'ai pris des petites étiquettes comme ça là que j'avais aussi. Donc je vais marquer AB 129. Mais du coup les diamants AB, je ne pense pas que je vais les mettre, je vais pas les mettre dans cette boîte là. Donc ça je vais le mettre de côté. Ça sera, je pense, voilà, dans un autre classeur, mais il faut quand même que je range. Donc pour rappel, là les diamants que je range, ce sont des diamants donc de Diamond Art Club, donc de la toile Nefertiti, Mandy Manzano. Alors, donc ça, c'est le numéro 300. Voilà.
Je le remarque ici quand même. Je préfère le marquer 2 fois, donc sur le sachet et sur l'enveloppe. C'est au cas où je me trompe. Alors, j'ai dû couper parce que le livreur est arrivé. Donc, parfait. Alors, je vais pas faire une section très longue sur ce matin parce que il est déjà assez tard. Je me suis mis un petit réveil parce que je pense que mon conjoint va venir manger. Donc, il faut que je prépare à manger. Donc là, c'est le 310. Hop. Donc voilà, ça va être une petite section rapide. Là, vous voyez, à chaque fois, bah, je mets dedans. Donc au début, bon, bah, ça va tomber, hein, les enveloppes, elles vont tomber. Mais après, quand quand il y aura un peu plus de diamants, enfin les DMC, je pense qu'après ça ira. Mais vraiment, je voulais faire quelque chose de très simple. Comme ça, après, pour les prochaines fois, pour les prochaines toiles de Diamond Art Club, j'ai juste à mettre dans les sachets. Hop, j'ouvre ma boîte, je cherche la DMC, je glisse dedans et voilà. Enfin, ou même d'ailleurs, je mets directement les diamants dans la même pochette. Ça va dépendre après de si... Et si j'ai beaucoup trop de diamants, bah, je les garde pas en fait. C'est vraiment... essayer de... Voilà. Faut pas que... Si mon sachet est plein, et ben je ne garderai pas les diamants. Comme je vous dis, je veux plus avoir trop de diamants, ça prend trop de place. Hop. Donc là, je fais aussi les petites enveloppes. Donc là, les enveloppes d'action, c'est pas très cher, hein. Le paquet de 50, je crois que c'est 79 ou 99 centimes, mais enfin, c'est moins d'1 euro, ça c'est sûr. En sachant que je les coupe en deux, donc j'ai le stock, hein, pour ranger toutes mes DMC. Du coup, je vais quand même vous parler un petit peu de notre week-end à Center Park parce qu'on est rentré donc hier de Center Park. Et ben ça s'est super bien passé, hein. C'était un super week-end. Tessa, elle était super contente de son week-end. Elle sautait de partout dans la piscine. Hein. Elle adorait faire les toboggans. Donc elle a fait les toboggans avec son père, hein, par contre, parce que bon, bah, moi étant enceinte de, on va dire, je suis à combien là, 7 mois et demi. On m'a déconseillé, enfin la dame elle a déconseillé que je fasse le toboggan. Bon, après elle a dit, hein, après vous faites comme vous voulez, hein. Nous on déconseille, mais vous, c'est vous qui prenez la décision. Je dis bah non, si vous me déconseillez, je vais pas aller faire les toboggans. Donc c'est vrai que du coup pour moi c'était un petit peu plus long, bah, enfin un petit peu plus long. Disons que voilà. Ils ont essayé quand même de rester un peu avec moi, mais c'est vrai que Tessa, juste la piscine, bon, au bout d'un moment, voilà, elle voulait faire les toboggans. Donc des fois, voilà, avec son père, il partait faire les toboggans, et puis ben, moi, je les attendais dans la piscine à vagues. Mais même la piscine à vagues, quand il y avait les vagues, je me mettais un peu plus loin parce que ça secouait un peu quand même, hein. Donc voilà, on a fait, en fait, on a surtout fait la piscine, malgré qu'il y a, enfin, franchement, Center Park, c'est super, hein, si vous voulez y aller un petit week-end, c'est vraiment sympa parce que il y a plein d'autres activités, il y a de l'acrobranche, vous pouvez faire du badminton, du tennis, vraiment plein de choses. Il y a une mini ferme, il y a, on peut même faire des promenades à poney. Nous, on voulait le faire à Tessa, mais c'est vrai que on s'est un peu, enfin on s'est pas bien organisé, c'est quelque chose qu'il faut réserver. Donc voilà, sachez que
si vous voulez aller à Center Park, tout ça, regardez un peu en amont les activités qui sont proposées et réservez ce que vous voulez faire. Parce que c'est pas... enfin, il faut réserver en fait. Voilà. Donc bon, nous là, on a loupé un peu le coche par rapport à ça, mais bon. Elle était très contente quand même, elle adore la piscine, elle est très à l'aise dans l'eau, tout ça, donc elle était super contente. Donc elle alternait entre les grands toboggans qu'elle faisait avec son père, donc enfin surtout les verts, hein, parce en fait il y avait 4 grands toboggans. Mais la dame pour les enfants, les enfants un peu plus petits, c'était surtout les toboggans verts. Et après il y avait les 2 toboggans beige. Eux par contre ils étaient un peu plus dangereux, c'est plus pour les adultes. Donc voilà, mon conjoint et ma fille, ils ont fait surtout les 2 toboggans verts. Et puis après, elle alternait aussi avec le côté pataugeoire, parce qu'il y a un côté enfant pataugeoire. Alors ils sont beaucoup plus petits, il y a 2 petits toboggans, un beige et un vert aussi. Beaucoup plus petits, mais au moins ça lui permettait de les faire toute seule et de les enchaîner. Donc elle était super contente. Donc ouais, un beau week-end. Alors par contre, sachez que ils n'ont pas, enfin dans celui où on a été, donc on a été à celui qui est à Chaumont-sur-Tharonne, qui est à côté qui est pas loin d'Orléans finalement. Donc Chaumont-sur-Tharonne, il n'y avait pas de climatisation hein, dans le cottage. Donc voilà, après les autres Center Park, je ne sais pas comment ça se passe, mais dans celui-là, pas de clim, pas de ventilo à disposition. Bon après, voilà, on n'avait pas fait attention au temps. Hein. Je pense que si on aurait su que qu'il allait faire aussi chaud, je pense pas qu'on aurait pris ce week-end-là. Mais bon, une fois que c'est réservé, voilà, on n'allait pas annuler, mais on pensait qu'il allait avoir quand même de la ventilation ou voilà En fait, au début, on pensait que c'était climatisé. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas trop fait attention. Quand on est arrivé et qu'on a vu que c'était pas climatisé, on est parti avec mes beaux-parents. Donc c'est pour ça que ça a été super contente aussi d'être avec mon papy et sa mamie. Et en fait, ouais, mon beau-père pensait que c'était climatisé. Donc quand on est arrivé et qu'on a vu que c'était pas climatisé, on a fait oula. Donc bon. Moi qui suis enceinte, c'est vrai que là, la chaleur, c'est un peu compliqué. Si j'ai pas un petit ventilo, au moins, c'est un peu dur. Donc, ça va que mon conjoint, comme il nous rejoignait, vu qu'il travaillait, il nous a rejoint après. Ben, on l'a tout de suite appelé. Ramène les ventilos, ramène... On a un petit climatiseur où je mets de l'eau et je peux mettre donc de l'eau froide, des glaçons dessus et tout ça. Donc voilà, il a ramené 2 ventilos et le petit climatiseur. Comme ça, on n'a pas eu trop chaud durant le week-end parce que sinon ça allait être un peu compliqué parce qu'il a fait lourd. Après, il a plu un petit peu, donc ça a permis de baisser un peu la température, mais bon. Ça montait quand même, ça monte quand même assez vite. Hein. Alors après, il faut que je range dans l'ordre parce que là, c'est vrai que je prends dans l'ordre de ma valisette, mais ma valisette, je ne l'avais pas rangée dans l'ordre. Après, j'enlèverai donc les petites étiquettes ici. Voilà. Puis de toute façon, je ne vais pas tout filmer hein, parce que là, vous comprenez le principe. Hein. Je vous montrerai juste ce que ça donne une fois que j'aurai terminé. Oups. Je suis un petit peu maladroite, comme ma fille ce matin d'ailleurs. Oh, ma fille ce matin. Donc bon, le réveil était un petit peu compliqué parce que bon, c'est le contre-coup un peu du week-end qui a été intensif.
Voilà, c'est quand même fatigant la piscine, tout ça. Tessa, elle est quand même habituée à dormir dans le noir. Et à Center Park, il n'y a pas de volets. Ce sont des rideaux occultants. Alors, les gros rideaux là occultants, mais bon, ça fait passer quand même un petit peu la lumière en bas et sur les côtés. Donc, elle se levait quand même assez tôt. En plus, comme vous le savez, elle a aussi des petits réveils nocturnes. Donc, elle se réveille au moins 1 ou 2 fois dans la nuit. Plus le réveil tôt, plus la journée intensive quand même avec la piscine, tout ça. Bon, ça va qu'elle faisait la sieste du coup l'après-midi. Parce qu'elle était tellement fatiguée qu'elle faisait la sieste. Donc ça, c'était bien. Permettait de se reposer un peu. Mais bon, du coup, c'était quand même un week-end assez intensif, assez fatigant. 783. Ouais, voilà. Du coup, là, voilà. Hier, on est rentré. Elle a quand même fait aussi la sieste l'après-midi. Parce qu'elle était fatiguée, hein, finalement. Et ce matin, elle avait un petit peu de mal à se lever. Mais bon, elle s'est levée quand même. Parce que je t'ai dit, hein, sinon on va être en retard au centre et tu vas pas pouvoir jouer avec les copains. Mais et oui, donc ce matin, elle a renversé son petit-déj quand même. Elle a réussi à renverser son petit-déj. Elle est un peu maladroite aussi comme moi. Donc elle en a mis un petit peu partout. Sauf qu'il fallait partir. Donc c'était un petit peu la course ce matin. Alors j'ai encore un diamant qui n'est pas de la bonne couleur là. Oh, c'est pénible ça. J'ai pas fait attention quand je rangeais les diamants, je pense. Hop. 38,65. Clac. Voilà. Mais bon. Ça c'est quand même fait. Elle était à l'heure. Je vais pousser tout ça. Hop. Ça a été. Donc je me suis mis un petit réveil parce que comme je dois faire à manger après. Hop. Donc j'ai commencé la toile aussi de Filoucart. J'ai filmé la vidéo préparation de toile plus rangement des diamants. Et j'ai commencé la toile parce que je voulais commencer un petit peu la toile avant de vous donner mes petites impressions. Les premières petites impressions parce que bon, voilà, quand on commence une toile... Donc voilà, j'ai commencé la toile et après je ferai quand même une petite section avec vous dans la vidéo. Et donc ce sera une vidéo qui sera à part, hein. Vous ne verrez pas le Filoucart ici. Par contre, ce sera sûrement dans le prochain vlog. Si la semaine prochaine, je fais aussi un vlog, vous verrez l'avancée dans le prochain vlog. Hop, 939. Voilà. Les vacances, elles passent quand même assez vite, hein. On est déjà le 18 août. Dans 2 semaines, c'est la reprise. Hop.
Faut que je finisse ma valise de maternité. Je l'ai commencé mais j'ai pas fini. J'ai encore quelques petites choses à mettre dedans. Mais bon, ça va se faire. Demain, mon conjoint, il est en repos, donc j'espère qu'il va me faire la suite de ma pièce, de mon bureau. Parce que j'ai une autre partie de bureau. En fait, là, vous êtes sur la première partie de bureau. Et j'ai normalement un deuxième bureau qui doit aller à côté. Parce que l'objectif, en fait, c'est lui qui a eu cette idée-là. Une très bonne idée. Et voilà, on a la possibilité de le faire, donc on le fait. Mais il m'a dit, ce qui serait bien, c'est que tu aies voilà, un bureau où tu travailles. Alors, 780. Un bureau où tu travailles ta classe, voilà, juste la classe, ta classe, etc. Où tu auras ton imprimante, ta plastifieuse, le massicot, tout ça. Et le bureau, un peu loisir créatif, où tu feras tes coloriages, tes vidéos, ton diamond painting, tout ça. Donc voilà, donc là, le bureau création, finalement, il est fait. C'est le principal, c'est celui que je voulais en premier. C'est pour ça que celui-là est fait déjà. Et donc là, il faut qu'il fasse à celui de la classe. C'est vrai que celui de la classe, vu que je serai en congé maternité, voilà, je ne vais pas forcément l'utiliser tout de suite, mais il faut qu'il soit fait quand même pour que ça soit fini finalement, que la pièce soit terminée. Alors oui, hop, je vous mets, voilà, je vous mette quand même un peu plus proche, hop, enfin, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne ici au niveau du rangement, même si je vous le montrerai à la fin. Et voilà, vraiment quelque chose de simple. J'avais pas envie de quelque chose de compliqué. Et comme je vous dis, j'avais ce petit tiroir là où j'ai de l'espace, mais pas tant que ça non plus. Donc je peux pas mettre non plus. Enfin, je suis un peu restreinte dans la taille par rapport à la taille. Ben, je me suis dit, ce serait nickel pour mettre ma petite boîte de rangement des diamants. Voilà. Alors, par rapport à mon dernier vlog, là, j'ai eu une gentille abonnée, donc merci à elle d'avoir commenté. Merci à la personne d'avoir commenté. Je demandais par rapport aux toiles, donc aux petites trouvailles que j'avais achetées à Action. Vous savez, les toiles Harry Potter. Je voulais savoir si il y avait d'autres toiles, parce que j'en avais trouvé que 2. Effectivement, elle a trouvé les 4 toiles. Donc il me manque une toile, la toile où il y a le mince, comment ça s'appelle, le train, le Pôle Express. Poudlard Express. Non, mince, comment ça s'appelle déjà, je sais plus. Si, ça s'appelle Poudlard Express. Bon, le train en tout cas. Pourtant, j'adore Harry Potter. Je suis une grande fan d'Harry Potter, mais là, je vous avoue, j'ai un trou. Parce que je fais plein de choses en même temps. Et bon, je vous avoue que la mémoire en ce moment est un petit peu aussi mise à dure épreuve. Alors, donc, normalement, vous avez sûrement dû entendre mon réveil qui a sonné. Donc, je vais devoir couper la vidéo. Mais juste pour vous dire que, voilà, j'ai senti abonné qui m'a répondu et qui m'a dit qu'il me manquait donc une toile avec le train et une toile avec les 4 maisons. Donc voilà, j'irai voir, j'irai faire un tour à Action, voir si je les trouve. Si je les trouve pas, c'est pas très grave.
Donc bah écoutez, je vais vous laisser là pour cette première section de vlog. Je vais continuer ça, je pense cet après-midi si ma fille fait la sieste. Ou après, bon, je peux toujours faire ça malgré qu'elle soit à côté de moi. Voilà, je filmerai pas forcément. Mais en tout cas, je vous montrerai le résultat. Donc, on se retrouve pour la deuxième partie. On se retrouve pour la deuxième partie de ce vlog. Donc aujourd'hui, nous sommes le jeudi 20 août. Donc je vous avais laissé avec mon petit rangement que j'avais commencé. Donc voilà comment il se présente. On a une boîte ici, donc diamant rond, avec donc tous les diamants ici. Donc j'ai gardé seulement les diamants de Diamond Art Club. Voilà. Donc tout est là. Pour l'instant, je peux mettre sur un côté, mais après au fur et à mesure, quand j'aurai d'autres DMC, je mettrai aussi ici, j'aurai la place de me faire une deuxième colonne ici. Là, vous avez les diamants AB. Pour l'instant, je ne sais pas encore où est-ce que je vais les mettre. Je pense que je vais faire un petit classeur à part pour les diamants AB. Mais pour l'instant, voilà, ils vont rester ici. Et j'ai commencé la même chose pour les diamants carrés, sauf que je n'ai pas terminé. Vous voyez, donc j'ai fait ici. Et là, les diamants carrés, j'ai gardé ceux de Ever Moment. J'avais donc la toile de la Gorgeous, chaperon rouge que je vous avais montré. Et j'avais aussi la toile du chien de ma cousine. Donc j'ai gardé seulement les diamants de Ever Moment. Et quand je ferai des toiles de Diamond Art Club en diamant carré, je pense que je garderai aussi. Donc je mettrai les deux DMC parce que je ne suis pas sûre que la couleur soit la même selon le bain, selon la boutique. Donc voilà, je pense que je garderai les deux, à voir. C'est vrai que je n'ai pas gardé les diamants, j'aurais dû garder les diamants de la toile en diamant carré que j'avais fait chez Diamond Art Club, mais bon, c'est pas grave. Je les ai enlevés et là, vous voyez, il faut encore que je fasse toutes les petites enveloppes comme ça. Ce que vous voyez ici, là, ce sont des petites pastilles que vous mettez dans le lave-linge. Normalement, c'est censé enlever la statique parce que c'est vrai que les diamants de Ever Moment, ils étaient très... il y avait de la statique. Donc c'est censé enlever et je pense que ça marche bien. Donc ça, c'est une petite technique que j'ai pris de Lorraine, la chaîne Diamant et Strass. Elle fait ça, je crois. Elle utilise même des fois des petites lingettes. Donc voilà, moi j'ai utilisé ça. Et donc il faut que je finisse ce rangement-là. Et ici, j'ai toutes les pochettes. En fait, j'ai tout récupéré. Donc j'ai vidé tous mes classeurs. Et j'ai récupéré des petites pochettes qui sont de bonne qualité comme ça. Avec déjà des étiquettes, vous voyez, de DMC. Donc je les ai gardées comme ça. Quand j'aurai d'autres DMC, j'utiliserai... Enfin, mes pochettes seront déjà faites finalement. Donc voilà, je vais garder tout ça comme ça. Et ça, je vais le ranger. Donc comme je vous ai dit, dans mon meuble, j'ai un petit tiroir où les deux boîtes, elles rentrent nickel en fait, l'une à côté de l'autre comme ça. Et j'ai même encore un petit peu de place sur le côté ici. Donc je pense que je mettrai un petit classeur. J'ai des petits classeurs. J'ai des petits classeurs comme ça où j'ai rangé les diamants des objets. Vous voyez, donc à chaque fois quand c'était des cahiers, des porte-clés, voilà, des petites décorations comme ça, j'ai tout rangé là-dedans. Donc ça, je vous avoue que je ne sais pas encore si je vais le garder ou pas. Parce que du coup, ça se remplit vite. Et je prendrais bien un petit classeur comme ça, justement pour mettre mes AB. Et peut-être que je ferai la même chose pour ces diamants-là, ces strass-là, mais c'est qu'ils n'ont pas vraiment de... Ils n'ont pas de DMC, donc... Mais je pense qu'il y a des couleurs, vous voyez, par exemple celle-là. Avec ce diamant-là, je pense que c'est le même. C'est le même strass. Pareil, celui-là avec celui... non, pas avec celui-là, mais il y en a d'autres.
Je pense en fait qu'on peut retrouver les strass, des strass qui sont pareils. Donc peut-être que je rassemblerai tout. À voir. Parce que normalement tous ces objets-là ils sont encollés. Donc normalement les diamants ils n'ont pas bougé. Mais certains ont... J'ai vu que j'avais des objets qui avaient bougé. Notamment vous savez les porte-clés comme ça bouge quand même. Avec le frottement, tout ça. Il y a quand même certains diamants qui sont partis. Donc bah écoutez, à voir pour ça. J'ai pas encore bien réfléchi comment je vais faire. Mais en tout cas pour les diamants carrés et les diamants ronds, c'est fait. Alors j'avais envie de faire un petit peu de DP avec vous. Donc j'aimerais finir le sac ici. Pour pouvoir l'encoller et le donner à ma fille. Donc ce sac là je l'avais emmené à Center Park. Donc c'est pour ça que je l'ai bien avancé. J'avais envie d'emmener quand même quelque chose, un petit peu d'épais. Donc on va finir ici parce qu'il reste seulement le bas de la robe. Voilà ce que ça donne de plus près. Elle est vraiment très très belle. Comme ça après je pourrais l'encoller et le donner à ma fille. Elle était toute contente quand elle l'a vu. Donc je vais sortir hop, le petit matériel. J'ai testé le stylet de Diamond Art Club et bah franchement il est très très bien. Donc c'est pour ça que je continue. Hop. Alors là j'avais pris d'autres petites choses au cas où j'avais fini. Au cas où si je finissais le petit sac. Donc je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, donc normalement là vous devriez être pas trop mal. J'ai ma petite pince de filoucarte, ma petite barquette. Les diamants ils sont ici. Donc pour rappel, voilà, il y avait seulement ces couleurs là. Voilà. Donc c'est un projet qui va assez vite. Alors, donc du coup, on va continuer avec le numéro 5. Donc c'est le bleu. Donc voilà les diamants. Et on va papoter un petit peu. Alors, je vais pas faire beaucoup, ça va être une petite section. Parce qu'il est déjà 11 h. J'ai filmé juste avant mes petites impressions sur Filoucarte. Donc vous aurez ce vlog avant normalement la vidéo de Filoucarte. Et après je posterai Filoucarte, la vidéo de Filoucarte. Donc du coup je vous ai laissé, on était mardi. J'avais déposé ma fille au centre aéré. Donc là je l'ai déposée aussi ce matin au centre. Hier, alors qu'est-ce qu'on a fait hier? Alors hier on n'a pas fait grand chose. Oui, non, on n'a pas fait grand chose. Mon conjoint a monté mon deuxième bureau, donc là je suis contente. Donc ça commence à se finir petit à petit. Je vous ferai un petit room tour, je vous montrerai un petit peu ma pièce quand elle sera vraiment terminée parce que il y a encore des petites choses à faire. Notamment, en fait, comme ce sont des bureaux qui se lèvent, il n'y a pas de tiroir. C'est seulement en fait la planche et puis les pieds. Et puis le système électrique pour lever le bureau. Donc il n'y a pas de tiroir. Du coup, j'avais acheté un meuble chez Ikea, c'est les meubles Alex. Donc j'avais acheté un qui était en long parce que je voulais ranger tous mes moules de résine. Parce que pour rappel, je m'étais lancée dans la résine. Donc là, j'en fais plus parce que je suis enceinte. Hein. Clairement, la résine, c'est pas bon. Hein.
Donc là, la résine, elle est en stand-by et elle est en stand-by depuis un moment parce que, comme je vous ai expliqué la dernière fois, enfin la fois où... Ça doit être sur ma vidéo retour un petit peu. Ouais, j'ai fait une vidéo un peu où je vous expliquais mon retour, tout ça, ce qui s'était passé, etc. Donc j'avais expliqué que j'avais arrêté un peu la résine parce que justement c'était quelque chose de chimique, qu'il fallait être bien protégé dans une pièce fermée. Et avec ma fille qui fait plus trop de siestes, etc. C'était un peu compliqué pour moi de faire de la résine, donc j'ai un peu arrêté. Et là, vu que je suis enceinte, je vais pas reprendre. Mais je garde quand même les choses parce que si jamais j'ai envie d'en refaire, au moins j'aurai tout. Donc j'ai tout bien rangé dans ce grand meuble Alex, parce que c'est des grands tiroirs et pas les tiroirs assez fins. Donc les moules rentrent parfaitement dedans. Et ce meuble-là, je peux le mettre en dessous le bureau. Et j'avais acheté aussi un meuble Alex, mais un peu plus petit, avec des grands tiroirs. Mais déjà, il est beaucoup plus haut que le deuxième, donc il passe pas en dessous le bureau. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément pratique. En fait, le meuble, le premier que j'ai acheté est beaucoup mieux parce que les tiroirs sont plus longs. Donc certes, il est plus long, mais déjà, il est plus bas. Du coup, je pense que... Enfin, j'ai vu avec mon conjoint. Il est OK pour qu'on achète... que je rachète un deuxième, un deuxième meuble plus long. Et puis, celui qu'on a, on trouvera forcément une utilité. Hein. Et des meubles comme ça... Sinon, je le revendrai. Je verrai. C'est vrai que, bon, du coup, j'ai encore ce meuble-là à acheter. J'avais envie d'y aller aujourd'hui, mais bon, le souci, c'est que comme je suis enceinte, je me vois pas trop porter le meuble jusqu'à ma voiture. Je vais finir le bleu, là, puis après, je vais passer à la couleur suivante. Donc voilà, donc il y a encore ça à faire. Et puis après, il y a des petites finitions que, bon, moi, ça ne me... Enfin, moi, voilà, ça ne me concerne pas vraiment. Hein. C'est faire les joints au niveau des plaintes, voilà, des petites choses comme ça. Donc aujourd'hui, il m'a dit qu'elle soit vraiment terminée. Si, j'aimerais aussi trouver une petite étagère pour mettre mes livres de collection parce que je fais la collection des livres Disney. Alors, je pense que ça, vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous aussi, vous faites la collection de ces livres-là. C'est vrai qu'ils l'ont sorti et j'ai craqué. Donc, je vous en montre un pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est. Je vous montre le premier. Clac. Voilà, j'ai dézoomé un peu pour vous montrer. Ce sont les petits livres de collection comme ça, Hachette collection. J'ai pris l'abonnement. Alors, c'est pas donné, hein, l'abonnement. Mais franchement, ils sont très très beaux. Et vous voyez là, ici c'est décoré. Enfin, tout est décoré. Ils sont magnifiques. Tout holographique. Et dans l'abonnement, en fait, vous en recevez 4 à chaque fois. Donc c'est 4 je sais plus si c'est tous les mois ou tous les 2 mois. Mais voilà, vous en avez 4 à chaque fois, donc ça monte vite. Et j'aimerais me faire une petite bibliothèque avec juste ces livres-là.
Donc il faut que je trouve les petites étagères pour mettre. Donc voilà pour le bleu. Donc après, il nous reste le 1. Donc le 1, c'est ce orange. Orange là. Hop. Voilà, qui brille. Et si j'ai aussi, il faut que mon beau-père m'accroche mes étagères avec mes figurines de collection. C'est pareil, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, vous l'aurez peut-être compris, hein. Je suis une grande fan de Disney et j'aime bien collectionner aussi certaines figurines Pop Mart, Funko Pop, etc. Donc j'en ai quelques-unes. J'avais d'ailleurs fait des vidéos, c'était des vidéos ouverture de calendrier de l'Avent et j'avais justement acheté des figurines de collection. Je m'étais fait mon petit calendrier avec mes figurines de collection. Donc j'ai 2 étagères. Alors une remplie et la deuxième, elle était... c'était une différente. Alors vous voyez là, il a un défaut celui-là, donc je l'enlève. Je vais le jeter. Donc je pense que au moins les deux doivent être remplis ou à moitié remplis pour la deuxième. Parce que c'est, en fait, j'avais une étagère blanche et une étagère, elle était bois, couleur bois. C'était une des premières que j'avais achetées, sauf qu'elle était un peu petite. Donc j'avais acheté une deuxième étagère qui était beaucoup plus grande. Et du coup, à mon anniversaire, parce que mon anniversaire c'était au mois de mai, j'ai eu une deuxième étagère blanche qui est plus grande. Donc mon beau-père, il faut qu'il m'accroche dans ma pièce, puisqu'elles étaient accrochées dans ma pièce d'avant. Donc il les a décrochées et maintenant il faut qu'il les accroche là dans ma nouvelle pièce. Mais du coup, je ne sais pas, je pense que j'aurai encore un petit peu de place dans la deuxième étagère blanche, puisque là, l'étagère en bois était plus petite. Donc, il y aura potentiellement un petit peu de place pour une nouvelle série. Donc voilà, il y a ça encore à finir. Et puis ici, j'ai quelques cadres aussi que j'aimerais bien accrocher. Mais... bon, voilà. Après, c'est de la petite déco. Et il va nous rester ici le symbole 6. Donc le symbole 6, c'est les grosses perles comme ça. Voilà. Grosses perles. Donc voilà, donc une fois que ma pièce sera terminée, je vous ferai un petit room tour. Hop. Quand j'aurai fini le sac, je vous laisserai. On se retrouvera demain pour vous montrer un petit peu les avancées que j'ai, les avancées de mes toiles que j'avais sélectionnées pour le mois d'août. Puis oui, ce week-end, j'ai invité mes amis pour le goûter, pour dimanche midi, dimanche au goûter. Voilà. Donc on va recevoir un petit peu de monde. Donc il faudra, donc je serai au fourneau samedi. Enfin, pas grand chose, hein, parce qu'on n'est pas beaucoup, mais. Donc voilà pour le petit sac. Je vous dézoome pour que vous puissiez le voir en entier. Hop. Voilà ce qu'il donne. Donc il est vraiment très très beau, hein. Donc je vais l'encoller comme ça, ma fille elle pourra l'utiliser. Ah là je vois qu'il y a un diamant qui est pas beau là. Je vais l'enlever celui-là et je vais en prendre un autre.
Bon, il a sauté, bon, c'est pas très grave. Parce que vu que j'ai le stock, autant prendre un autre qui soit beau. Voilà. Donc bah écoutez, je vais vous laisser là pour cette deuxième partie de vlog. Donc on se retrouve demain où je vais vous montrer mes avancées, peut-être faire un peu de DP avec vous, ça va dépendre voilà, du temps. En tout cas, voilà, on se retrouve demain, donc on sera le vendredi 21 août. On se retrouve pour la dernière partie de ce vlog. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 21 août. Alors on va commencer par faire le code couleur de mon livre de coloriage. Donc ma fille a fait tourner la roue, c'est tombé sur ce livre là, donc La Belle et la Bête. Alors dans ce livre là je n'avais fait qu'un seul coloriage. J'avais fait celui-ci, voilà. Et donc là, la roue donc, a choisi la page 27. Donc normalement, on doit la regarder dans ce sens-là. Donc je me suis dit qu'on pourrait faire le code couleur. Donc si vous voulez avoir le résultat de la page 27, donc c'est celle-ci. Voilà, donc c'est Belle avec lumière. Donc on va faire le code couleur. Donc pour ça, j'ai un petit classeur comme ceci où je range toutes mes images donc, du livre que j'ai imprimé. Et ensuite, vous voyez, je me fais mon petit code couleur à chaque fois. Donc là, j'avais fait pour la première. Donc je vais prendre hop, cette page-là. La petite image. Retrouver la petite image 27. La 27, elle est là. Alors, c'est vrai que du coup, l'impression, elle est un peu plus claire. Mais bon, c'est pas grave. Donc, hop, je découpe. Et donc, on va coller l'image. Et ensuite, on va chercher le code couleur. Voilà. Donc pour le code couleur, j'utilise mon autre petit classeur ici avec mes nuanciers. Donc on va sortir les guagnas. J'ai les guagnas gel aussi, mais bon ça, je les ai achetés, mais je vous avoue, je les utilise pas beaucoup. Je suis plus les Lango gel. J'ai l'impression qu'il y a plus de couleurs. J'ai même les Tooly Art couleur beige peau en fait pour faire les peaux. D'ailleurs, il me semble que j'avais utilisé. J'avais pas utilisé Tooly Art pour la peau là, non. Si, je crois que j'avais utilisé un Tooly Art pour la peau pour celui d'avant. Donc je vais voir, je vais peut-être le sortir. C'est vrai que c'est pas mal le Tooly Art pour les couleurs peau des princesses. Alors donc ça, et maintenant il me faut mon petit stylo qui s'efface, voilà. Et donc à chaque fois je note voilà, les petites informations. Donc on est sur la page 27. Donc le titre c'est Belle et lumière. Du tome La Belle et la Bête.
C'est vrai que du coup, comme je fais classeur par classeur, j'ai plus vraiment besoin d'écrire le tome. Mais je préfère toujours le marquer parce qu'au départ, quand j'ai fabriqué mes petites fiches comme ça, donc d'ailleurs, si vous les voulez, je peux vous les partager. Hein. C'est un document Word, mais je peux le mettre en PDF pour vous l'envoyer après. Je me suis fabriqué ma petite fiche. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais mis le tome quand même, parce que je ne savais pas si j'allais ranger tout à chaque fois à l'affilée ou si j'allais faire classeur par classeur. Donc c'est pour ça que j'ai le petit tome. Enfin, le mot tome, mais bon, après, peu importe. Alors après, donc du coup, au niveau du code, je reporte les numéros et les lettres. Donc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de luminosité, donc j'espère que je vais quand même réussir à avoir les couleurs plus ou moins pareilles. Alors, donc, on va commencer. Alors, moi, je suis très Gouania, hein, donc j'ai les Gouania 240. Et souvent, je me réfère aussi à la page originale, même si souvent la page originale est un peu plus foncée. Parce que là, par exemple, le 1, est-ce que c'est du noir? Oui, je pense que c'est du noir, le 1. Donc le 1 c'est du noir, donc c'est le 611 ou alors moi j'utilise les Grabis. Pour les couleurs blanches et noires j'utilise les Grabis. Donc j'ai à chaque fois que je fais un coloriage, je mets dans ma petite trousse comme ça. Donc ça je l'ai fait faire à l'école de ma fille. Voilà, on pouvait avec son petit dessin et donc j'ai mis le petit bazar de ma maman. J'adore cette petite trousse. Le derrière il est comme ça. Voilà. Donc à chaque fois j'utilise cette trousse là pour mettre mes feutres. Donc là j'ai pas rangé les feutres que j'avais utilisés. J'ai amené cette trousse là en vacances. Donc pour le noir j'utilise le Grabi. Avant j'utilisais il y avait les Tooly Art noirs aussi. Mais j'ai testé les Grabi et ils sont pas mal aussi. Donc j'ai acheté une boîte où il y a du blanc et du noir ensemble. Vous voyez, Grabi. Acrylique marqueur, donc ils sont pas mal. Donc c'est vrai que souvent j'utilise des Grabis. Donc je le marque à chaque fois noir ou le Grabi. Ou alors si c'est des petites zones, par exemple comme ici, là on a l'œil de Belle. Là c'est soit je vais utiliser les Grabis, soit j'utilise même les langogènes noirs. C'est le SM117 je crois, il me semble. Le noir c'est 117. Hop, voilà. Donc on a été coupé par ma belle-mère qui est venue faire un petit peu de jardinage. Elle aime bien arracher les mauvaises herbes et c'est vrai que bon bah du coup moi le jardinage c'est pas trop mon truc, donc souvent elle vient me le faire. Alors donc après on continue. Donc le 1, le 2. Alors je regarde toujours où est-ce que c'est par rapport à la couleur. Donc là le 2, ce sont les cheveux, ou en tout cas le contour des cheveux. Ouais, c'est son contour des cheveux. Numéro 2. Et après le 3, c'est les cheveux. Donc le plus souvent, les contours, en fait, je les fais au langogel. C'est pour ça à chaque fois que je regarde, parce que selon si c'est des contours ou pas, je vais faire au langogel. Et donc après, avec mon nuancier, vous voyez, par exemple, celui-là, il est pas trop mal. BH 56. Donc, je regarde si celui-là, il se marie mieux. Le ML 139.
Je vais mettre ML 139. Donc ça c'est Mango Gel. Alors après le 3, ça c'est les cheveux. Donc les cheveux, je fais au Guagna normalement. Si je trouve la bonne teinte. 780. J'avais mis quoi en cheveux de ce côté-là? Ah, j'avais pris un Mango Brush. Je vais regarder parce que là... Ouais, c'est soit celui-là. C'est vrai que c'est jamais évident hein, de faire les codes couleurs. Celui-là, il est trop foncé, ça va pas. Et là, j'ai pas la couleur. Ouais, donc Mango Brush. Donc je vais refaire le RY 08. Voilà, alors ensuite en 4. Donc 4 c'est quoi 4? Je ferai pas tout le code couleur avec vous hein, parce que ça va être un peu long. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment je fais. Et après, je vais vous montrer mes... Je sais pas si je vais avoir le temps de faire un petit peu de DP. Sinon, on fera un petit peu de DP ensemble quand même. Et ensuite, je vous montrerai mes petites avancées. Alors, le 4... Alors, le 4, c'est ici, au-dessus, là. Ça correspond à quoi, ça? Ah, c'est sa paupière. Ok, la paupière. Alors, 4. Ça va être trop foncé. De ce côté-là. Est-ce que je vais pouvoir utiliser cela aussi? Les Guagna Gel. Regardez. Ah, pas mal. Peut-être là. Hop. Alors après le 5. Donc le 5 c'est au niveau de la peau. Le 5 et le 6 c'est la peau. Alors, par contre on a l'ombre. Il y a l'ombre. Donc l'ombre c'est le 5. Ouais, et le 6 c'est la peau. Ok. Alors là pour la peau, dans celui-là j'avais pris quoi? J'avais pris le 16 du Touliard, je pense. Ouais, elle est belle la peau comme ça. Je pense que je vais prendre ça. Alors, le Touliard 16. Ouais, parfait. Donc le 6, on va prendre le Touliard, le 16 et le 5. Le 5, les contours, j'avais fait quoi?
644 en deux broches. Sinon je prends celui-là. Touliard le 17. C'est plus ou moins le même en fait. Oui, c'est exactement le même. Moi, je vais prendre le Touliard 17 comme ça. Voilà. Alors, après, le 7. Bon, je vais m'arrêter là pour le code couleur. Je le finirai de mon côté. Je m'aiderai, je pense aussi un petit peu, voir si certaines filles sur, sur le réseau, un autre réseau, a fait les codes couleurs. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu la page que je vais faire là. Je pense la semaine prochaine, vous aurez sûrement la réalisation de cette page. Donc je vais laisser ça comme ça. On va enchaîner avec le diamond painting. Alors je ne pense pas que il est déjà 11h40, donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire un peu de DP avec vous. Donc je vais vous montrer où j'en suis dans mes avancées. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, si je vois que j'ai un petit peu de temps, parce que je ne sais pas si mon conjoint il rentre manger. Donc si j'ai un petit peu de temps, je rajouterai la partie où je fais quand même un petit peu de DP. Sinon, vous aurez juste les petites avancées d'étoiles. Donc je vais zoomer, monter un petit peu. Voilà, j'ai monté un petit peu pour que vous puissiez voir bien l'étoile en entière. Alors, on va commencer donc avec la toile Gorgeous ici sur son petit champignon de Home Fun Official Store. La roue me l'a beaucoup choisi. Du coup, je l'ai bien avancée, donc il me reste seulement 2 cases. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je rappelle que c'est une toile en diamant carré. Alors moi, forcément, vu que c'est une 20 par 30, c'est un petit peu pixelisé, mais vous en caméra, ça rend plutôt bien. Donc voilà pour celle-là. Ensuite, pour la Kokeshi, je n'ai fait qu'une seule case. Je pense aussi que la Kokeshi va être encore plus pixelisée que la Gorgeous, puisque c'est une 20 par 25, toujours diamant carré et de Home Fun Official Store. Et comme vous pouvez le voir, quand c'est dans les couleurs claires, on voit beaucoup les écarts. Contrairement quand c'est des couleurs un peu plus foncées. Donc bon, c'est pas grave. Voilà, je vais faire tourner la roue pour voir si elle me choisit quand même celui-là. Ensuite, pour ma femme au papillon là, de dos, donc c'est une toile en diamants spéciaux. Voilà ce que j'ai fait. Donc j'avais fait un petit peu avec vous le début, la tête ici. Donc j'ai continué la tête et j'ai aussi fait un petit peu du bas. Voilà. Donc elle a que 11 couleurs. 30-40, mais 30-40 c'est avec les bords blancs. Je crois elle fait pas 30-40 en vrai. Mais voilà, elle en fait que 23,5. Mais bon, c'est pas très gênant quand ce sont des toiles en diamants spéciaux comme ça. Donc voilà, il me reste le bas. Et on avait fini le sac, le petit sac en diamants spéciaux avec la fille ensemble. Donc je vous la remontre de plus près. Voilà. Donc celui-là, il faut que je l'encolle pour pouvoir le donner à ma fille. Donc c'est tout pour ma petite sélection de août, puisque j'avais commencé la sélection que mi-août et je voudrais finir ces toiles-là avant de sélectionner d'autres. En sachant que j'ai que des diamants carrés ici, diamants spéciaux, puisque ma toile en diamant rond, je fais la toile de Filoucart. Donc je ne vous la montre pas dans ce vlog puisque vous allez avoir la vidéo exprès pour Filoucart, donc avec préparation de toile, rangement des diamants, et j'ai fait une case où j'ai commencé une case avec vous.
Donc j'ai déjà fait la première ligne. Donc vous allez voir ça la semaine prochaine. Donc ce vlog là, je pense que je vais essayer de le mettre samedi ou dimanche. Et ensuite la vidéo de fil ou carte, vous l'aurez je pense mardi de la semaine prochaine. Donc comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Et je pense commencer un nouveau vlog mardi. Du coup vous aurez l'avancée de cette toile. Donc voilà pour le vlog. J'ai été à Action voir si je retrouvais les 2 autres toiles qui me manquaient. Donc une gentille abonnée m'avait dit qu'il y avait 4 modèles de toiles Harry Potter. Moi j'avais trouvé Dumbledore et Harry Potter. Et il me manquait le Poudlard Express et le blason des 4 maisons. Mais je n'ai toujours pas trouvé. Les rayons sont vides, donc je pense que c'est parti comme des petits pains. En même temps, des toiles Harry Potter à 3 €. Enfin voilà, ça part vite. Donc bah écoutez, j'y retournerai voir s'ils en remettent. Et sinon, bah tant pis, j'aurai que les deux premières toiles. Donc voilà pour les petites nouvelles. Ma fille est au centre aéré. Le dernier jour de cette semaine. Demain, elle sera là. Donc c'est pour ça que j'arrête les vlogs le vendredi parce que le samedi, elle est avec moi toute la journée. En sachant que dimanche, nous allons avoir les copains qui vont venir prendre le goûter. Donc il faut que je prépare des petites choses. Donc c'est pour ça, je vais essayer de monter la vidéo cet après-midi ou demain et vous la poster soit demain, soit dimanche matin. Mais il faut que je poste plutôt ça samedi parce que dimanche je serai au fourneau. Dimanche matin au fourneau et puis après l'après-midi ils seront là. Donc voilà pour les petites nouvelles. En tout cas, j'espère que mon petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Voilà, je serai ravie de répondre à vos commentaires, de vous lire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.